Donc, je suis enfin en Afrique. Donc, je suis en Afrique après plusieurs mois d'essai, mais dû au corona, je n'ai pas pu être là. Et donc, mon objectif, ou du moins l'un de mes objectifs en Afrique, c'était de pouvoir rencontrer des personnes qui connaissent du succès dans des petits business. En fait, des business qui demandent très peu de capital, mais qui sont rentables. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 idées de business que vous pouvez lancer avec moins de 100 000 francs CFA, c'est-à-dire avec moins de 150 €. Et donc, vous pourrez comme ça investir dans ces secteurs-là qui sont porteurs et qui sont rentables. Je ne vous parle pas d'idées comme ça que j'ai inventées ou des idées que je suis resté, j'ai vu sur Internet. Non, je vous parle d'idées que j'ai reçues en étant en contact avec ces entrepreneurs. Ce sont des personnes aujourd'hui qui emploient plusieurs personnes. Ce sont des personnes qui connaissent du succès et qui réussissent à mettre de côté pour investir dans d'autres domaines ou même pour construire. Donc, je vous parlerai de 3 idées de business à lancer avec moins de 100 000 francs, c'est-à-dire moins de 150 €. Bonjour. Moi, c'est Alain Patrice Ngale, entrepreneur et cofondateur de plusieurs entreprises en Europe et en Afrique. À travers cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 3 idées de business qui te permettront, toi, de pouvoir prendre ton envol financier et influencer positivement ton entourage. Je t'invite à faire 2 choses. La première des choses, c'est de cliquer sur la cloche de notification et de t'abonner. Et la deuxième des choses, c'est de cliquer sur le lien en bas dans la barre de description afin de télécharger un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé ». En mettant en pratique les clés que je partage avec toi à travers ce livre, tu pourras connecter aux bonnes personnes et connaître du succès en affaires. Jeu concours. Nous avons lancé un jeu concours. Et donc, c'est un jeu concours qui est très simple. L'idée, c'est de pouvoir, dans les commentaires, indiquer une idée de business qu'on peut lancer avec moins de 100 000 francs ou que tu comptes lancer avec moins de 100 000 francs. N'aie pas peur parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées également qui me disent « j'ai peur qu'on me vole mon idée ». Mais à ces personnes, je leur dis « l'idée n'a jamais créé le monde. L'idée n'a jamais rien fait. Ce qui compte, ce n'est pas l'idée. Ce qui compte, c'est la manière dont on implémente l'idée. Les idées, il y en a en profusion. Je peux vous en donner des centaines. Mais cela ne va pas changer votre condition. Ce qui va changer votre condition, c'est comment est-ce qu'à partir de l'idée, vous allez transformer cela en un projet à succès. Donc, n'ayez pas peur de partager l'idée. Ça permettra également d'aider d'autres personnes qui sont dans différents pays et qui pourront lancer la même idée que toi. Donc, mets en commentaire, n'hésite pas, fais-le maintenant, mets en commentaire quelle est l'idée de business que tu souhaites mettre en place avec moins de 100 000 francs, c'est-à-dire moins de 150 €. Et si tu fais partie des commentaires qui ont le plus de likes, alors je te donnerai 100 000 francs CFA, c'est-à-dire 150 €. Et également, tu auras 1 heure de consultation avec un de nos experts qui t'aidera à mettre en place ton idée. Donc, n'hésite pas. Mets ton commentaire, invite massivement les gens dans ton entourage à venir liker ton commentaire et à s'abonner sur la page. Et donc, ils viendront liker. Et si tu fais partie du top 3 des commentaires et si ton commentaire a plus de 10 likes, oui, plus de 10 likes, alors tu remporteras le prix qui est décerné aux 3 qui auront le plus de likes de leurs commentaires. Okay. 3 idées de business. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e idée est selon moi l'idée qui a le plus de potentiel et l'idée qui peut vraiment te permettre de passer plusieurs paliers dans le domaine financier. Donc, la première idée que je souhaite partager avec toi, c'est la restauration en ligne. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui fait dans la restauration en ligne et ce qu'il m'a raconté m'a impressionné et m'a laissé sans voix. Ça m'a laissé sans voix. C'est une personne qui a commencé tout seul. Et après quelques mois, aujourd'hui, emploie 3 personnes. Je dis bien 3 personnes, juste à partir de la restauration en ligne. Et ce qui est plus innovant dans son idée, c'est que la personne ne produit pas ou du moins ne prépare pas ce qu'elle commercialise. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise comme un intermédiaire entre une dame qui avait l'habitude de préparer, qui prépare bien, que les gens apprécient, et finalement, tous ceux qui ne la connaissaient pas. Elle a rendu visible le travail de la dame. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens cherchent un restaurant, ce qu'ils cherchent au-delà, il y a souvent un peu de confort, mais ce n'est pas le point le plus important. Ce que les personnes recherchent généralement, c'est 1, la qualité de la nourriture, 2,
dans certains pays, la quantité de la nourriture. 3, le prix. À quel prix est-ce qu'on vend? Et 4, les délais avec lesquels elles seront servies. Donc, ce sont les 4 éléments importants que les gens cherchent. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas tant que ça le lieu qui compte. Ce qui compte, c'est les 4 points que je viens de te citer. Donc, si autour de toi, tu connais une maman qui prépare super bien et qui vend ses produits à un prix raisonnable, dans le cas de celui avec qui j'ai échangé, lui, il s'est tourné vers une maman qui vendait dans ce qu'on appelle les tourneaux d'eau. En fait, les tourneaux d'eau, c'est la restauration en bordure de route. Donc, elle n'avait pas de restaurant, elle vendait en bordure de route. Donc, finalement, ce sont des prix qui sont hyper abordables par ceux qui sont servis en bordure de route. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dire à la maman, « Maman, depuis des années, nous mangeons ton repas et ce que tu fais est super bon, les gens apprécient, mais malheureusement, peu de personnes te connaissent. Donc, je veux faire quelque chose, je veux faire ton branding, je veux faire ta communication, je veux finalement créer une marque autour de toi et je veux qu'on négocie ensemble le prix des plats que tu me feras. » Et donc, il a réussi à obtenir un prix plus intéressant que ceux qui viennent manger sur place. Et ce qu'il a fait par la suite, c'est la deuxième des choses qu'il a fait, c'est qu'il a acheté donc des barquettes pour pouvoir emballer un très bon emballage. Il a produit des étiquettes pour pouvoir coller sur les barquettes afin de pouvoir se différencier, se distinguer. Il a acheté des sacs plastiques pour pouvoir livrer chaque plat dans des sacs plastiques, dans la barquette et dans les sacs plastiques. Ça, c'est la deuxième des choses qu'il a fait pour tout ce qui est packaging. Et donc, la troisième des choses qu'il a fait, c'était au niveau de la com, de la communication. Il a créé une page Facebook. Et sur cette page Facebook, il a créé donc un nom, il a créé une marque, il a commencé à communiquer à travers cette page Facebook. Il fait des vidéos quand la maman prépare, il vient le matin, il prend des vidéos et il diffuse cela en live sur sa page Facebook. Et également, quand elle est en train de servir les barquettes lors des commandes, il filme et comme ça, les personnes voient que c'est un restaurant qui marche, qui tourne. Les gens ne savent pas que c'est le restaurant en bordure de route. Ce n'est pas en bordure de route. Il va chez la maman faire cela. Il fait cela avant qu'on ne transporte tout en bordure de route. Quatrième des choses qu'il a fait avec l'argent qu'il a, c'est qu'il a fait des boosts de ses publications. Donc, il a fait des publications qu'il a boostées afin de faire connaître son produit. Et vu que les produits qu'il vend sont des produits qui sont appréciés par les populations, il est fait à un prix compétitif. Il peut se déplacer jusqu'aux personnes pour livrer ses marchandises. Alors, plusieurs ont adhéré. Il a également loué une moto parce qu'au début, il fait lui-même la distribution. Vous pouvez comme ça sous-traiter la distribution à des sociétés de distribution parce qu'il en existe dans plusieurs pays en Afrique. Et donc, mais lui, il a loué une moto à 3 000 francs, c'est-à-dire 5 euros. Et il a mis de l'essence et au début, il prenait des barquettes dans un casier qu'il mettait derrière. Il allait livrer à plusieurs personnes. Sachez que la distribution est également facturée, donc la livraison, pardon, il y a des frais de livraison qui s'appliquent. Et donc, ces frais de livraison étaient également une marge pour lui, puisque quand il prenait plusieurs plats de nourriture avec plusieurs frais de livraison, souvent c'était dans les mêmes zones qu'il allait faire la livraison. Et donc, comme ça, il a fait un restaurant qui cartonne aujourd'hui et qui se fait en ligne sans lui-même être celui qui a des cuisiniers derrière. Je ne peux naturellement pas vous donner le nom du restaurant si vous allez vous dire « Ah, lui, on croyait que c'était un restaurant 5 étoiles, pourtant derrière, c'est une maman qui vend en bordure de route. » Donc, je ne peux pas faire ça. Et aujourd'hui, il emploie 3 personnes qui font la livraison avec lui. Et moi, mon conseil que je peux donner en plus et que j'ai donné également, c'est que vous devez également avoir une communication agressive en allant vers des bureaux, des quartiers d'affaires, aller rencontrer des personnes dans les bureaux, distribuer votre carte de visite avec les flyers des produits que vous proposez. Et dans chaque livraison, mettez toujours une carte de visite et si possible, un flyer. Donc, c'est mon conseil pour la première idée de business qui vous permettra de connaître le succès en affaires. La deuxième idée de business, c'est de pouvoir faire le commerce en ligne. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui le font et c'est parce qu'elles ont compris que c'est quelque chose qui marche et qui rapporte. Il y a beaucoup qui se sont également cassés les dents en essayant de faire du business de vente de vêtements en ligne. Mais vous pouvez comme ça trouver votre créneau
Et si vous le faites bien et si vous le faites différemment, vous pourrez trouver des clients que vous allez fidéliser et à qui vous allez vendre. Et donc, avec 100 000, vous pouvez acheter la matière, les vêtements que vous souhaitez vendre. Il faut absolument essayer de comprendre les populations, savoir exactement qu'est-ce que les gens veulent. Je ne conseille pas, par exemple, de faire des vêtements d'hommes en ligne parce que les hommes, déjà, ont du mal à acheter des vêtements, même dans des boutiques, à plus forte raison en ligne sans avoir essayé. Donc, concentrez-vous sur les femmes déjà ou les enfants et proposez des trucs qui justement peuvent facilement se vendre en ligne sans qu'il n'y ait de problème et des retours. Donc, faites ça, vous créez votre page Facebook, vous animez votre page Facebook, vous boostez également vos communications afin de rendre visible votre boutique en ligne et comme ça, vous pourrez vendre des produits et pouvoir faire et dégager des bénéfices qui seront intéressants pour vous et pour votre famille. La troisième idée de business, c'est pour moi l'idée la plus intéressante. C'est de faire quoi? C'est de faire une micro-industrie à domicile. Une micro-industrie, c'est le fait de pouvoir transformer des matières premières en produits finis que vous allez consommer ou que vous allez commercialiser. Et donc, la micro-industrie peut s'appliquer sur plusieurs produits. Il y a plusieurs produits que vous pouvez faire manuellement à la maison ou juste avec un petit appareil à la maison. Vous pouvez par exemple faire des laits de toilette, donc des produits cosmétiques. Voilà, vous pouvez faire des laits de toilette, vous pouvez faire du museau, vous pouvez faire des mayonnaises, du cirage, des bougies, la bougie. Vous pouvez faire beaucoup de produits. Beaucoup, je dis bien beaucoup de produits. Alors, à quoi ces 100 000 francs vont vous servir? 100 000 francs, c'est-à-dire 150 € vont vous servir. Avec 30 000, parce que c'est le prix moyen des formations dans tout ce qui est cosmétique, vous pouvez suivre une formation et à l'issue de la formation, être en mesure de produire votre propre lait de toilette. Avec les 30 autres 1000, vous pouvez acheter la matière première pour faire ce produit. Et avec les 30 000 restants, les 40 000 restants, disons 30 000 d'abord, vous pourrez justement investir cela dans le packaging de votre produit, dans le fait de faire une marque, de faire un design, de faire des étiquettes, de faire votre communication en ligne. Et avec les 10 000 restants, vous pouvez allouer cela à booster vos publications. Donc, ça peut être 10 000 francs pour commencer de frais de publicité afin de faire connaître votre marque. Et sachez-le, si vous faites de la micro-industrie à domicile, vous devez absolument être présent dans les groupes. Vous devez faire des retours clients, vous devez être actif en ligne, vous devez absolument être dans tous les groupes que votre pays a en Afrique. Et parler de votre produit, parler des retours clients, montrer des photos, montrer des images, si possible faire des vidéos parce que ça parle beaucoup plus. Vous devez absolument avoir une page que vous animez régulièrement, faire des lives, faire des promotions qui sont toujours bénéfiques pour vous mais avec des marges plus réduites. Mais vous devez tout faire pour être présent et que votre marque soit connue. Et si votre produit est de qualité, au fur et à mesure, vous allez gagner des clients, les fidéliser qui, eux, à leur tour, feront du bruit afin que votre produit soit de plus en plus connu. Donc, c'est faire de la micro-industrie. Vous pouvez faire du museau, il y a beaucoup d'autres choses. Et à ce sujet, avec la société Space, qui fait à la fois la crème anti-moustique et qui fait des produits cosmétiques tels que le savon noir, le savon de ménage, nous avons décidé de faire une formation par mois où nous allons apprendre gratuitement aux personnes à transformer plusieurs produits. Parce que nous voulons que des personnes deviennent indépendantes, que des personnes puissent lancer des micro-industries et puissent faire de l'argent pour eux et leurs proches. Et donc, nous allons vous apprendre à faire des huiles essentielles, des parfums, des laits de toilette, des savons, même le savon de ménage probablement. On va vous apprendre à faire du détergent, de faire beaucoup de produits. Donc, vous pourrez, vous également, lancer votre micro-industrie à domicile. Je vous rappelle le jeu concours. Le jeu concours consistait pour gagner 100 000 francs et 1 heure de consultation avec notre expert, c'était de mettre en commentaire votre idée de business. C'était d'inviter massivement tout votre entourage à venir liker votre commentaire afin que vous puissiez faire partie du top 3 qui va bénéficier de ce que nous proposons. Et si vous faites partie de ce top 3, vous serez présélectionné, vous serez contacté
et je vais vous envoyer personnellement cet argent et je vais personnellement vous appeler afin que nous puissions discuter et voir comment vous avez mis en place cette idée de projet seulement avec 100 000 francs. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez massivement autour de vous et surtout, rejoignez la dynamique que nous avons lancée afin de faire des millions de personnes, des personnes qui possèdent l'économie et qui influencent positivement leur entourage. On est ensemble pour de grandes choses.